Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. Bonne année à tous, bonne année, 9h36, Sud Radio. Un débat important pour commencer cette année 2025. On a souvent évoqué bien l'avenir de la France à l'occasion des vœux du président, les inquiétudes, etc., etc. Heureusement, il reste plein de belles choses que vous incarnez d'ailleurs, vous les auditeurs de Sud Radio. Quand on vous écoute, quand on discute, ça a appelé ce matin de Beaucaire, de Sète, de Pau, de partout. On était en région parisienne, on était en Bretagne aussi. Thomas Morales est notre invité. Tendre et la province. C'est son livre. Bonjour et bonne année, Thomas Morales. Bonjour, meilleurs vœux. Vous êtes journaliste et chroniqueur. C'est ça. À Causeur. À Causeur, Ouais. au Figaro. Et vous avez décidé d'écrire ce livre. Alors, je l'ai lu, j'étais un petit peu surpris au départ parce que, vous dites je, hein, vous racontez, Ah, je oui, dis oui. tiens, ce monsieur, il raconte sa vie, ok, très bien. Et puis, bon, on vous suit, et puis il y a beaucoup de poésie, et puis d'un seul coup, en fait, on s'aperçoit que votre vie, c'est la nôtre. Oui, bah, c'est une balade. Voilà, j'ai l'habitude de dire que c'est une promenade un peu buissonnière dans la France d'avant. Je creuse le sillon de la nostalgie et plutôt, on va dire, ma période, ce sont les 30 Glorieuses. Donc, le premier élan pour écrire ce livre, bah, c'est mes envies. Voilà, Ouais. parce que... C'est très nostalgique, c'est mieux avant, vous l'assumez Oui, totalement. je l'assume, mais totalement, ouais. j'espère pas être... Je suis un passéiste, mais plutôt un joyeux passéiste. J'essaye de remettre en lumière des figures du passé qu'on a admirées et qu'on a parfois un peu oubliées. Mais c'est une question qui est vraiment importante. Alors, nous sommes de la même génération et c'est vrai que je me pose la question parce qu'il y a eu des avancées exceptionnelles de nos jours. Il y a des choses magnifiques. Mais c'est fou, je me dis, et ceux qui avaient 40 ans dans les années 70, qu'est-ce qu'ils se sont amusés? Les 30 Glorieuses, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on fait la comparaison. Bah, c'est quand même un âge d'or. On a beau tourner autour de cette question-là, mais c'est quand même un âge d'or, peut-être l'apogée dans pas mal de domaines. Vous aimez la chanson populaire, la variété la chanson française. Que de poésie. On a beaucoup écouté Michel Fugain ce C'est de matin. très grande qualité. Eh oui. Voilà. Fugain, Delpech, Nougaro, Sardou. Le cinéma. Ouais. Bon, voilà, le cinéma, quand on a été biberonné comme moi avec la bande du conservatoire, Belmondo, Marielle, Ouais. Rochefort, Ventura. Brasseur, Ventura, Françoise Fabian, pour citer une Oui. formidable actrice. Jacqueline Maillan, tiens, on parle des grandes actrices Grande aussi. actrice du théâtre de boulevard. Oui, parce que l'humour est un art majeur. Alors, j'ai lu votre livre, vous colorez de mots chaque région. La pluie normande, la canicule provençale, la droiture finistérienne cadenassée dans les embruns, je cite, hein, le village du bout du monde perdu dans les vignes, la nourrice corse au chignon espagnol, tout trouve grâce à vos yeux. Cet amour de la France, il est honnête, authentique. Est-ce qu'il est encore totalement justifiable aujourd'hui? Ah bah, il est totalement justifiable. J'ai écrit un peu ce livre pour cette raison, parce que la province était bannie, même le mot était banni du discours ambiant dans les médias. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'ai été interviewé par vos confrères sur le drive-in aux États-Unis. Vous voyez, un sujet qui avait rien à voir, et j'ai osé dire le mot province. Ouais. Il est sorti comme ça, j'ai été rabroué immédiatement, tensé par la journaliste. C'était Pourquoi? Quelle était sa réaction? Parce qu'on ne disait plus le mot province, hein, vous savez, on dit aujourd'hui les territoires, Ouais. et j'ai insisté, hein, j'ai fait un peu le fanfaron, j'ai dit, ben non, la province, il n'y a pas un plus beau mot dans la langue française que la province. Moi, je suis un homme, pas un homme des régions, mais un homme des départements, des sous-préfectures. Donc, effectivement, dans toute ma jeunesse, la ruralité, la campagne avaient un peu disparu de l'espace médiatique. Et Vous, au départ, vous êtes Berrichon. je hein, suis c'est ça? Berrichon. Ouais. Alors, c'est une Le province... Berry, donc Bourges, le Bourges, Cher. voilà, je suis né à Bourges, donc Berruyer, et Berruchon, le Berry, c'est le Cher, l'Indre, on peut même dire une petite partie du Loiret. Donc moi, je viens d'une province très particulière, ce sont des villages de moins de 2000 habitants, vous voyez, des bourgs de cantons. Donc c'est une province très éloignée, on va dire, des centres de décision, et je voulais les remettre à l'honneur. Oui. Et comptez sur moi, parce que j'ai bien lu votre livre et on va y revenir, et je sais que les auditeurs de Sud Radio vont être interpellés par cette vision. Vous rappelez l'essentiel, hein, souvent. C'est tout bête, mais alors c'est pas dans votre livre, mais l'autre fois je disais manger un œuf dur avec un jaune très jaune à l'intérieur. C'est tout bête, mais c'est un plaisir simple. Ça, c'est dans votre
votre livre. Nous y revenons avant, mais il y a quelque chose qui me marque, c'est la France des 5 sens. En fait, ça transparaît très bien, parce que vous avez une très belle écriture. L'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le toucher, les 5 sens. En fait, c'est ça qui est, on va dire, sollicité dans votre périple. Oui, mais c'est une France charnelle, voilà. Et moi, j'identifie la France à cette campagne, voilà, à cette campagne complètement oubliée. Mais quand je dis campagne, ça peut être un village de Provence, un minuscule village de Balagne. J'adore la Haute-Corse ou dans le Finistère. Oui, c'est quelque chose qu'on ressent dans son corps et dans son âme. Mais concrètement, sur ce village de Provence, alors on reprend chacun de ses sens. L'ouïe, on va entendre les petits, la vue évidemment, la verdure, les arbres, le goût, il y a des produits exceptionnels, l'odorat, bien enfin on sent la nature, et puis le toucher, c'est-à-dire que les gens se touchent aussi. Oui, il y a, c'est remettre un petit peu une sorte de, alors, je ne vais pas employer de grands mots, mais de concorde nationale, voilà. Il y a quelque chose qui a disparu de notre environnement. Les relations sont assez difficiles, conflictuelles. Moi, je voulais parler d'une province où les gens dans un village on n'était pas l'ennemi de son voisin. Ça ne veut pas dire, je veux pas idéaliser, c'est pas quelque chose d'entièrement fantasmé. Il y a des bonnes querelles de clochers. Il y avait des querelles, il y avait des classes sociales qui s'affrontaient. C'est depuis la nuit des temps. La fameuse bagarre. Oui, il y avait des. Mais malgré tout, il y avait une sorte d'allure, et peut-être que les gens se tenaient aussi. Ils avaient l'habitude de se tenir. On est un peu dans une époque un petit peu plus relâchée. Mais quand on dit ça, on risque assez facilement de passer dans le côté des vieux cons, ce que je ne veux pas. J'ai que 50 ans, donc... Mais c'est la raison pour laquelle nous voulions vous inviter. Alors, lorsqu'on a préparé cette émission avec Joseph Ruiz, avec Amélie Béguin, qui sont, on va dire, les chevilles ouvrières de cette matinale, et on les salue, on leur souhaite une bonne année. Mais on s'est dit, oui, parce que va y avoir les vœux, va y avoir tout un tas de choses, et on aura tous besoin de se retrouver dans cette province, cette tendre province. Je le rappelle, votre livre, Thomas Morales, Tendre et la province. Alors, la chanson française, parlons-en. Bon, moi, vous avez eu la gentillesse de rappeler que c'était une de mes spécialités. J'ai chanté, je continue, j'ai fait du spectacle, tout ça. J'ai commencé avec Pascal Sevran. Donc, vraiment, et je suis impressionné de voir comment la chanson française accompagne votre récit. Alors, il y a le petit clin d'œil. N'avoue jamais, 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 je reviendrai à Montréal, Nougat York. Il y a des titres, il y a des chanteurs. C'est quoi cet hommage à la chanson française? Vous le vouliez, pourquoi? Parce que pareil, on a l'habitude parfois de moquer un peu la variété, de la ringardiser. Et moi, j'essaie de lui trouver ses plus belles heures. Voilà. Je pense à Michel Delpech. Ah, j'allais vous le dire. Voilà. Par exemple, Les Divorcés. Il a été le premier, Michel Delpech, à raconter l'histoire d'une petite fille ou d'un papa ou d'une maman qui sont dans une situation de divorce. Il y a à la fois le choix des sujets qui correspond aussi à l'atmosphère de l'actualité, de l'air du temps, et le style. Voilà. C'est très difficile d'écrire, vous le savez, une belle chanson populaire. Il ne s'agit pas de mettre des mots compliqués, et pourtant elle doit émouvoir l'ensemble de la population. Pour moi, ce sont quasiment des génies. Mon métier, c'est l'écriture. Donc je suis très attentif aux paroliers. Et Michel Delpech, et en plus, si on rajoute la voix de Michel Delpech, voilà, quelle voix, ce détachement, c'est à la fois élégant et léger. Mais je pourrais dire la même chose de Serge Lama. Voilà, Serge Lama, on ne peut être que saisi quand on écoute Serge Lama. Et un Michel Sardou, voilà, Michel Sardou, des incontournables. Michel Delpech, par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Alors c'est assez drôle que vous parliez de Serge Lama, parce que l'autre jour, avec nos chefs en cuisine, on évoquait le gibier. Le gibier manque, et les femmes sont rares. Et les femmes sont rares, chantent en chœur les 80 chasseurs. Voilà, mais tout est dit finalement dans ces chansons. Vous parlez du populaire, le travailleur, le lambda, vous l'appelez le lambda, je trouve ça bien vu, le provincial, le paysan, des sans importance. C'est ça, ce qu'on qualifie de sans importance. Oui, des gens qui sont écartés du système et qui sont pourtant la matrice de ce système. Alors, souvent, je prends l'exemple du cinéma. Voilà. Moi, j'aime la comédie
populaire, de divertissement et de qualité. Et là, on est dans les années 70. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur, je sais pas, les films d'Henri Verneuil, par exemple. Et pourtant, les films d'Henri Verneuil, c'est d'une construction parfaite. On les regarde avec plaisir. On peut les regarder 10 fois, 100 fois. Vous vous souvenez quand on a été confinés, mais les gens se sont pas rués sur le cinéma d'auteur. De Funès. Tiens, il y avait De Funès. Ils ont été voir les De Funès, les Verneuil, les films de Philippe de Broca. Le Splendide. Un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis. Avec Jean Rochefort, Guy Bedos, Victor Lanoux. Donc ils ont bien senti qu'il y avait quelque chose. Alors, ça leur parlait dans le cœur et une qualité et un esprit peut-être français. Et vous reprenez une phrase qui boucle la boucle de cette première partie. On va se retrouver tout de suite avec vous, Thomas Morales. Je le rappelle, vous avez écrit ce livre, Tendre et la province, aux éditions Équateur. Vous reprenez cette phrase de Jean Ferrat, l'auteur de Pourtant que la montagne est belle, qui dit « Je ne suis qu'un cri ». Voilà, comme pour rappeler que le populaire, le travailleur, le lambda, le provincial, le paysan n'est qu'un cri. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. C'est un moment savoureux. Vous allez voir, on va peut-être évoquer votre région, votre ville, votre département dans un instant sur Sud Radio. Il est 9h47. Qui habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Bien vu, John Rakoto-Zafi. Et oui, le Loir-et-Cher. Alors là, on est dans le Cher avec Thomas Morales. On reste avec Michel Delpech. On a fait beaucoup Fugain ce matin, là, Delpech. C'est la chanson française. Alors pourquoi tout cela? Si vous nous retrouvez, chers auditeurs, déjà bonne année à vous. Thomas Morales qui vient de nous livrer un livre, lui, le chroniqueur et écrivain, Tendre et la province. Je le disais, c'est un roman, un récit très finalement personnel. Vous utilisez le jeu. Au début, on dit, ça commence, je suis né en 1974, gamin rural aux origines en partie espagnoles. On se dit, bon, il est gentil ce monsieur, il nous raconte sa vie. Je vous le dis tel que je l'ai ressenti. Et puis au fur et à mesure, tiens, il me parle de ça, mais je suis pareil. En fait, c'est votre vie, c'est la nôtre, et notre vie, elle est importante et elle nous rassemble. Et vous dites d'ailleurs que votre France est en voie d'extinction. Expliquez. Vous voyez, vous traitez l'actualité tous les jours. Vous voyez bien qu'elle disparaît. La France qu'on a aimée est en train de se carapater. Alors, mais elle évolue forcément, non? Oui, elle grandit. Oui, on peut dire comme ça. Si on est positif, oui, c'est une maturation lente, mais qui me désole. Voilà, parfois. Quand on a été élevé pas dans des traditions, mais dans une bonne concorde, voilà, c'est ça, avec sa famille. Vous évoquez le repère, finalement. Ouais. Pour avancer, on est bien obligé d'avoir quelques repères, quelques solides repères. On n'est pas non plus obligé d'avancer sans détruire totalement le passé. Voilà, je n'ai rien contre mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ce n'étaient pas des salauds, voilà, parce qu'on a l'impression qu'il faut raser un peu gratis et rayer une grande partie de notre histoire nationale. Le conflit générationnel, notamment parmi les nombreux conflits entre les Français, on n'a pas arrêté d'en parler depuis ce matin. Mais dans la série, et vous l'assumez, je le disais tout à l'heure, le C'était mieux avant, vous le portez, vous êtes à l'aise avec ça, ok, on y va. Mais c'était mieux avant, à partir de quand et jusqu'à quand? Là, c'est très difficile. Là, il y a des spécialistes qui pourraient vous dire ça a vrillé à partir de tel moment, au milieu des années 80. Je pense que c'est justement la mondialisation, la globalisation, comme on l'appelle, on s'en est rendu compte un peu après. Elle avait évidemment déjà démarré dans les années 80, mais dans les années 90, j'étais un jeune des années 90, on ne s'est pas aperçu vraiment de grand-chose. Et dans les années 2000, on a vu que le changement, la bascule avait été opérée. Je pense que si on devait la situer, on est au début des années 80. Voilà, il y a un nouveau monde, mais qui était certainement en gestation bien avant. Et ça commence quand? Évidemment après la guerre, évidemment. Donc, oui, de 50 à 80, quoi. Il y a 30 ans, les 30 glorieuses. Oui, les 30 glorieuses. Voilà. C'est bien pour ça quand je dis que c'est un âge d'or, prenons un domaine qui me plaît, qui est l'automobile. Oui, j'allais vous en parler. Les objets fétiches, la dodoche, les objets, il y avait une qualité
française, les voitures populaires étaient de belles voitures. Enfin, les voitures de maintenant, elles sont top aussi. Oui, mais est-ce qu'elles ont... C'est ça, Thomas Morales. C'est-à-dire que... Elles sont évidemment. Il y a le progrès. Qui est contre le progrès technique, sécuritaire? Mais moi, je suis un homme de style. Oui. Mais alors, justement, tout cela est relatif parce que c'est la beauté. On peut trouver belle une voiture. C'est tout à fait subjectif. C'est ça qui est difficile. Ouais. Oui, c'est quelque chose qu'on ressent quand on connaît un petit peu l'automobile. On peut considérer qu'il y a une certaine homogénéisation, des carrosseries et des styles, ce qui n'était pas le cas en 1960. Si vous rouliez en Peugeot, Citroën ou Renault, on va donner les trois grands constructeurs français, c'était trois façons de vivre très différemment et trois façons de rouler. Une DS, c'est pas la même chose qu'une Peugeot 404. Mais rien à voir. C'est ça qui est intéressant dans votre livre aussi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on peut vous dire c'est quoi ce vieux con, ce réac, machin. J'accepte. Oui, c'est pour ça. Je vous traite surtout pas comme ça, mais je dis, je retranscris ce que vous cautionnez d'ailleurs. Mais au bout du compte, c'est vrai que l'avantage de ce livre, c'est que ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir sur c'est quoi ce qu'on aime, c'est quoi le progrès ou c'est quoi finalement la régression. Il y a un autre thème. Alors on va revenir au cinéma. L'opposition, la province, qui est le cœur donc de votre livre, à Paris. Province contre Paris. Alors il y a le fameux film de Pierre Richard, Les Malheurs d'Alfred, où il fait le jeu Paris contre province. Ça c'est savoureux aussi. Alors évidemment, ça n'aura pas un César. On est d'accord, les amis. Ne vous inquiétez pas, les critiques cinématographiques. De toute façon, quand ils disent que c'est nul, on écoutait parler Thierry Lhermitte et compagnie à l'occasion du décès du pauvre Michel Blanc, ce fabuleux acteur. Formidable. Et tout le monde disait, tout le monde nous a critiqué. Voilà, Aznavour disait, on m'a critiqué. Et c'est eux qui ont rempli les salles. Voilà. En général, au bout du compte, sont eux qui gagnent. Mais opposition Paris contre province, c'est toujours très présent, ça? Oui, je dirais presque même plus présent, parce que les élites culturelles sont quand même concentrées à Paris, ce qui n'était pas totalement le cas en 1960 ou 70. Il y avait une vie culturelle qui était assez vivace dans chaque grande ville française. Et là, on a l'impression que par idéologie, tout s'est concentré dans les mains de quelques-uns. Et si on va à côté de la doxa dominante, on risque d'en payer le prix médiatiquement. Et la comédie, on voit bien, la comédie populaire, il a fallu énormément d'années pour qu'elle soit un peu représentée, même dans les cérémonies officielles comme les Césars. Vous vous rendez compte qu'on n'a jamais donné un César à Jean-Paul Belmondo. Il a fallu attendre. Oui, bien sûr, évidemment. Et heureusement que Coluche a fait de Chao Pantin un rôle triste. En même temps, c'était pas ses meilleures prestations forcément, mais pourquoi pas. Attention quand même, quand vous opposez Paris à province, je vais vous donner un exemple. Je suis allé voir Michel Fugain, par exemple. Vous voyez que je suis pas loin de vos préoccupations. Et il se trouve que j'habite dans le Val d'Oise. Et je me suis posé la question d'aller à Paris. Et c'est une galère pour les provinces, pour ceux des banlieues qui veulent se rendre à Paris. Ouais. On n'a aucune chance. Déjà, le prix du parking va être le double du prix de la place du concert. Et en fait, je suis allé dans une ville qui s'appelle Louvre, dans le Val d'Oise. Et je me suis garé tout de suite. C'était à côté de chez moi. C'était fantastique. Est-ce que finalement, ce qui se passe là dans les grandes villes, où c'est de plus en plus difficile d'accès, finalement, les pièces de théâtre, les cinémas vont s'installer en province, on va y revenir. Il faut l'espérer, il faut espérer qu'il y a un retour culturel et économique, parce que finalement, c'est lié dans les provinces. Mais vous vous souvenez, pareil, le Covid, on l'a encore en mémoire, on a imaginé qu'on allait repeupler les provinces. Les gens avaient le dégoût de Paris, ils étaient bloqués dans des petits appartements, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait avoir une vie meilleure en province. Et effectivement, il faut avouer que c'est relativement compliqué, parce qu'il faut trouver du travail. Et il y a le télétravail. Il y a le télétravail. Ça, c'est une avancée, bien pour sûr, le coup. Ouais. Mais il y a des régions, il y a des régions qui sont plus ou moins bien loties en matière de tissus industriels, réseau, et donc ça peut être plus compliqué pour certains. Mais moi, je veux y croire. Oui, au premier jour de l'année, c'est pour ça. Je veux croire qu'on peut, parce que la province, il n'y a rien de plus triste que de traverser une ville de sous-préfecture où on voit, parce que
à une ville et rideaux. Dans la Creuse, sa météo. Dans la pose comme question. Bon, tous ces gens qui se sont dit lors du Covid on change de vie, bon, souvent quand ils arrivent dans les villages, ils s'insurgent contre le chant du coq ou les Bien odeurs sûr, des étables aussi. Non mais là on parle des néo-ruraux qui ont aucun respect pour les autochtones, entre guillemets. Là, il faut savoir où on met les pieds, un minimum. Voilà. Bon, la consolidation des liens intergénérationnels, vous y parlez, la fraternité, et ça vous dites, justement, en province, dans les villages, c'est important. Les fêtes de village, les instants communs, vous parliez des fameux dépouillements des élections municipales, les cérémonies du 11 novembre, le pot de l'amitié à la mairie, les parties de cartes. C'est un grand spectacle, le dépouillement dans une et en plus, moi j'étais donc dans une ville, je crois que le panachage, on a changé le niveau d'habitants, mais à moins de 2000 habitants, on pouvait panacher sur les listes électorales, ce qui donnait lieu à ceux qu'on a barrés, des grands spectacles. Et les soirs de dépouillement, je peux vous dire que il y avait de l'animation dans un petit village du Berry. Bon, j'essaye moi de positiver sur notre époque et on l'a vu, peut-être qu'on va retourner en province, peut-être que l'évolution avec Internet qui permet l'accès, tout ça. Mais vous dites, quand vous habitez loin, vous payez vignettes, péages, taxes, zones urbaines protégées quand il faut se rendre à la ville. Là aussi, ça coûte cher d'habiter à la province et on ne peut pas faire sans la voiture. Bien sûr, j'ai encore la chance d'avoir des parents qui sont relativement âgés. Vivre en province, c'est tout un... C'est énormément de complications au quotidien. Le premier hôpital, il est à 30 km ou 35 km. Les urgences, le grand hôpital, il est à 150 km. Le train, bon, on sait bien que le train dans les régions, il y a des fois, c'est branle-ballant. Voilà. Donc effectivement, ça coûte. Il faut une voiture, il faut emmener ses enfants au lycée. Donc oui, ils ont payé le prix cher. Voilà, nos provinciaux. Ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube de Sud Radio, je montre le livre de Thomas Morales, Tendre et la province. C'est un moment particulier. Je suis rentré difficilement et après je me suis dit, ah ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bien vu Thomas Morales, bravo. C'était sympa. De ballons en colis. Oh, Jean Ferrat. Jean Ferrat. Ah oui. Du printemps qui va naître à tes mortes saisons. Ah oui, je remercie John Rakotozafi, notre réalisateur. Je remercie toute l'équipe de Sud Radio qui m'a accompagné pour ce passage avec vous. Demain, Jean-Jacques Bourdin reviendra à cette même place. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci Thomas Morales d'être passé. Tendre et la province aux éditions Équateur. Dans